Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer à l'entrée. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Un temps pour ». Un temps pour, 3 points de suspension. Allez, tiens, on va commencer par un petit jeu. À quoi ce titre peut-il vous faire penser ? Bon, ben, il a dit Ecclésiaste. Vous m'auriez dit Qoéleth, j'aurais accepté aussi. C'est le nom hébreu du livre. Un temps pour. On connaît tous cet adage chrétien qui dit « Oui, mais il y a un temps pour chaque chose ». Ça, ma mère le dit souvent. Eh bien, ce matin, on va se pencher sur ce texte. Le mois de juillet, c'est le mois qui lance les vacances pour beaucoup d'entre nous. Et donc, c'est le mois où le soleil est enfin arrivé après des mois de pluie, du moins ici, et où on se dit « ça y est, le beau temps est arrivé, la charge au travail pour certains commence à diminuer, ça va être le temps de préparer les claquettes, les shorts de bain, etc., la crème solaire, et on s'en va, et tant pis de ce qui se passe ici. On ne veut rien savoir. » Ce temps de vacances est un moment de pause dans notre routine quotidienne. Métro, boulot, dodo, enfant pour d'autres, etc., etc. Les vacances changent notre rythme. C'est un moment de calme pour certains, de temps pour soi, un moment où l'on se ressource, etc. Un moment où on va en forêt, où on va pour d'autres à la montagne, où on va à la plage pour la plupart. Bref, un moment où on coupe avec ce que l'on a l'habitude de voir pour voir autre chose et nous faire du bien. Dans sa parole, Dieu parle de différents temps qui jalonnent notre vie. Un temps pour. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin dans le fameux livre de l'Ecclésiaste. Ce matin, je vous propose donc de réfléchir ensemble aux différents temps que Dieu nous accorde. Et donc, notre réflexion se fera en 2 temps. J'étais obligé de faire la blague. Le premier temps que nous allons voir ensemble, c'est « Considérons l'activité humaine ». Et puis, dans un second temps, nous considérons l'œuvre de Dieu. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il se trouve dans la plupart des Bibles après les psaumes. Pas directement, il y a Proverbes, et puis après il y a l'Ecclésiaste. Un petit livre d'une 12aine de chapitres, écrit par une personne inconnue, mais qui occupait une place importante et qui fait preuve d'une grande sagesse. Ecclésiaste, donc, chapitre 3, et je vais lire les 10 premiers versets. Oui, je suis dans la version du Semeur. Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher le plant. Un temps pour abattre, et un temps pour soigner. Un temps pour démolir, et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras, et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour conserver, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour garder le silence, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Un temps de guerre, et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer.
Et nous allons nous arrêter là dans un premier temps. Dans la vie, force est de constater que le bon et le mauvais se succèdent. Nous traversons tous des périodes où tout va bien et d'autres où c'est plus difficile. Tout cela, nous pouvons le constater aisément dans notre vie. Et c'est notre impuissance et notre soumission au temps qui est mise en valeur. Ces fameuses circonstances qui déterminent le bon ou le mauvais, elles nous échappent car elles sont imprévisibles. On n'est jamais à l'abri de ce coup de téléphone qui va changer les prochains jours que nous allons passer. Ce courrier qui arrive et qu'on n'aurait pas aimé recevoir. Ou alors cette bonne nouvelle qui enfin met fin à une période difficile, etc. Tous nous échappent et sont imprévisibles. Le premier verset introduit le développement qui va suivre en présentant la base de la réflexion. Il y a un moment où il est approprié de faire telle ou telle chose. Et nous allons un peu les décortiquer ensemble. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, dit le sage. Oui, nous pouvons transmettre ou donner la vie. Mais la vie, on ne peut pas la garder pour soi. Il faut bien mourir un jour. J'espère que je ne vous apprends rien ce matin. Vous êtes tous au courant qu'un jour, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas garder la vie pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'emblée, l'Ecclésiaste souligne que la vie n'est pas permanente. Elle s'arrête à un moment donné. Il y a un temps pour ça. Un autre temps pour planter et pour arracher. Ceux qui ont la main verte le savent. Ce que l'on plante finit un jour par mourir, par faner. Et l'on doit arracher le plant mort pour planter à nouveau. On peut penser aux agriculteurs qui font ça chaque année, qui vont planter le blé, qui vont le récolter, qui vont mettre la terre en jachère et puis qui vont replanter un autre moment, etc. Les différents temps se succèdent, un peu comme les saisons. Défaire ce que l'on a fait pour recommencer encore. Là, de nouveau, rien n'est permanent, rien ne dure. Abattre et soigner. Alors là, c'est un peu difficile de savoir de quoi parle le sage. Est-ce qu'il parle d'animaux ou est-ce qu'il parle d'êtres humains ? Il n'y a pas de précision. Pour l'animal, oui, il y a un moment pour le soigner s'il est malade ou s'il est blessé. Mais il y a aussi un temps pour écourter sa souffrance, sa vieillesse difficile, ou s'il faut tout simplement en tirer de la viande pour nous nourrir. Pour l'homme, si la réflexion est un peu plus difficile pour le fait d'abattre, on peut penser au contexte de la guerre, qui est dit un peu plus tard d'ailleurs, ou tout simplement pour l'exécution d'une sentence capitale, qui, je le rappelle, au moment où le sage écrit ces lignes, nous sommes sous la loi mosaïque, la loi de Moïse, et la peine de mort était inclue dedans. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Tout ce que l'homme crée a une durée de vie, qu'on le veuille ou pas. Nos maisons finissent par s'user, nos voitures prennent des kilomètres, nos appareils électroniques ne suivent plus les dernières mises à jour, etc. Une nouvelle fois, le manque de permanence nous conduit à démolir pour reconstruire. Et j'ai en tête, à côté de chez moi, à Château, un lotissement où il y a plein de maisons qui sont toutes murées. On ne peut plus accéder, on ne peut plus rentrer à l'intérieur. Il y a sûrement des gens qui les ont fait construire à une époque. Il y a un panneau devant, permis de démolition. Elles vont être démolies, on va construire un nouveau lotissement à la place. Là encore, rien ne dure. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Je l'ai inclus avec le temps de se lamenter et un temps pour danser. Samedi dernier, vous le savez, j'ai eu l'occasion d'officier pour 2 obsèques. Les circonstances de la vie apportent tantôt de la joie et tantôt de la tristesse, tantôt du bonheur et tantôt du malheur. Le bon est donc limité par le mauvais.
Et inversement, cette réalité met en valeur l'un comme l'autre. Profite de tes moments de joie, car ils ne durent pas. Prends en compte la tristesse. Heureusement, elle ne dure pas non plus. Nous ne pouvons retenir ce qui donne de la joie indéfiniment, ni arrêter le temps sur les bons moments. Toutes bonnes choses ont une fin, vous connaissez. Là encore, rien n'est permanent. Et heureusement, l'autre est vrai aussi. Les mauvaises choses ont également une fin. Parfois, il vaut mieux prendre les choses de ce côté-là. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Alors là, il est difficile de savoir à quelle situation parle le sage. Est-ce qu'il parle de maçonnerie? Est-ce qu'il parle de boucher les sources d'eau en temps de guerre? C'est comme ça qu'on procédait, on jetait des cailloux dans les sources d'eau chaude pour les boucher, les sources d'eau, pardon. Ou encore le défrichage d'un champ pour le cultiver. Quoi qu'il en soit, l'idée est que la vie nous conduit à accomplir des gestes contraires. Un temps pour ramasser les pierres et un temps pour les jeter. Ce qui vaudrait qu'il faudra un jour les ramasser de nouveau, etc., etc. Il y a un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans nos bras. On a tous connu des gens avec qui nous avons été très proches, mais que les circonstances ont conduit à l'éloignement. On peut penser à un déménagement. Quelqu'un qui a vécu pas très loin de chez nous, qui a fréquenté cette église et qui un jour vous dit « Eh ben voilà, je pars. » Et la relation, elle va changer. On se voit moins. D'abord, on se passe des coups de fil, puis après, ça change. Puis pour certains, on se perd même de vue. Il y a un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans nos bras. L'image est d'autant plus parlante entre la relation parent-enfant. Un temps où l'on prend dans nos bras nos enfants, où on les garde un peu pour nous. Mais ça ne dure pas. D'une certaine manière, je vous le souhaite. Il y a un temps où nos enfants vont partir. Ils n'ont pas vocation à rester avec nous. Et ils partent parfois loin. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ici, le sage montre que même notre vie affective a ses limites et que la relation que nous avons manque là encore de permanence. Il y a un temps pour s'investir et un autre pour s'en éloigner. Ainsi va la vie. Il y a un temps encore pour chercher et un temps pour perdre. On a tous vécu ça, ces moments où on cherche ardemment, très souvent d'ailleurs, sous la pression, quelque chose qu'on doit avoir tout de suite. Mais ce fameux papier là, j'en ai besoin et je sais plus ce que j'en ai fait. Ou alors les clés de la voiture, le grand classique. Ou d'autres objets que l'on a stockés quelque part et on se dit « un jour j'irai les chercher » et puis on ne les retrouve plus. Le temps pour perdre, c'est le temps où on accepte que cet objet est définitivement perdu. Il faut l'accepter. Là encore, le manque de permanence caractérise les objets auxquels nous tenons. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter. Je l'ai mis avec le temps pour déchirer et un temps pour coudre. À l'instar de nos constructions citées plus haut, nous gardons nos affaires pour un temps, puis nous les jetons. On se rappelle tous, quand on doit se séparer par exemple d'un t-shirt, de ce moment où on l'a acheté. Ah oui, je l'avais acheté à telle occasion pendant les vacances, etc. Bon, maintenant la mode a changé, ou il ne me va plus trop, ou alors il est usé, et puis on en vient à le jeter. Là encore, rien ne dure. Le prochain me fait sourire. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Probablement l'un des contraires les plus difficiles, car nous le savons tous, certaines paroles peuvent causer beaucoup de tort. Une phrase malheureuse, quelque chose qui est dit comme ça, et puis qui en fait des dégâts colossaux. D'autres paroles, en revanche, peuvent encourager, elles peuvent stimuler, elles peuvent relever. D'autres encore sont parfois coûteuses, mais nécessaires. Cet ami proche qui va vous dire « là, ce que tu fais, c'est pas ouf ».
C'est dur parce qu'on prend le risque de mettre en péril la relation. Mais la relation authentique, c'est aussi ça. Être capable de se dire les choses, même quand elles ne font pas plaisir. Il y a donc un temps pour parler et un temps où il faut savoir ne rien dire. Le sage, un autre, le soulignait dans les proverbes, que le sage est celui qui est capable de garder sa langue dans sa bouche. Jacques le dit aussi dans son épître. La langue est le petit membre le plus terrible, savoir le garder en bride est preuve d'une grande sagesse. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Celui-là est un peu paradoxal, on va se pencher un peu dessus. Je l'ai classé aussi avec le temps de guerre et le temps de paix. Mais n'est-ce pas paradoxal ? Dieu nous demande d'aimer dans sa parole. Alors pourquoi avoir un temps pour haïr ? Est-ce que cela a-t-il du sens ? Tout d'abord, il faut souligner que cette paire n'est pas une paire symétrique. Aimer doit toujours conserver notre priorité. Mais dans l'Ancien Testament, le verbe haïr n'a pas nécessairement une valeur négative, car Dieu lui-même peut haïr. Psaume 5, versets 5-6, le psalmiste écrit « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister sans toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. » Dieu peut haïr. La haine, c'est la disposition que Dieu adopte à l'égard de ceux qui font le mal. Et l'homme peut avoir une haine légitime, une haine analogue à celle de Dieu. Le psalmiste écrit un peu plus loin, psaume 139, versets 21-22, « L'Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent ? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. » Est-ce que cette haine est mauvaise ? Je ne le crois pas. Il y a un temps pour aimer et il y a un temps pour haïr. Pour être tenté de dire « haïr, moi, jamais ». Mais un autre adage dit « ne jamais dire jamais ». La vie nous oblige parfois à accomplir des choses qui sont contraires à ce que nous souhaitons. Vous connaissez cet adage qui dit avoir le choix entre la peste et le choléra, qui nous pousse à choisir le moins pire, comme en temps de guerre. Attention cependant, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. L'obéissance à Dieu doit rester impérative, et c'est d'ailleurs la conclusion de tout le livre de l'Ecclésiaste quand il écrit ceci au chapitre 12, verset 13. « Voici la conclusion de ce discours, de tout son discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. » Ça doit évidemment être impératif, la primauté de nos priorités. En écrivant ainsi, le sage prend en compte la présence du péché dans le monde. Et oui, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Tout comme la loi mosaïque qui réglemente des choses difficiles comme la guerre ou le divorce. En fait, le sage n'est pas ici en train d'exhorter. Non, il dresse un constat. Le temps est ressenti comme un maître qui nous domine, nous apportant parfois quelque chose et son contraire la fois suivante. Quand j'étais un peu plus jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, je me refusais à porter une montre. La raison, elle était absolument bête, et là je vais vous paraître un peu imbécile, c'est que je ne voulais pas avoir la menotte du temps au poignet, de le considérer comme celui qui me tient en laisse, comme mon maître là, et je voulais être totalement libre et libéré du temps. Mais force est de constater qu'en fait, ça, c'est pas moi qui le décide. Que je le veuille ou pas, le temps, il avance avec ou sans moi. Il s'en fiche. Et donc, en fait, j'ai fini par me ranger et accepter, comme le sage le fait là, eh ben oui, le temps est en fait un maître. Qu'on le veuille ou non, les heures, elles avancent sans nous. Et c'est comme ça. Tous ces éléments soulignent que rien ne dure, que rien n'est permanent,
tant les bons moments que les plus difficiles. Ce que nous sommes et ce que nous réalisons, rien n'est durable. Voilà ce qui caractérise même notre vie, car il y a un temps pour mourir. S'il y a évidemment du positif, celui-ci est limité. Celui-ci est entravé par le négatif. À quoi sert donc notre travail si l'avantage que nous en tirons est si faible ? C'est la question que pose le sage au verset 9. Un médecin nous expliquait à Mallory et à moi que lorsqu'il prescrit un médicament, il évalue toujours le rapport bénéfice-risque. Les médicaments, ce n'est pas des bonbons, même le Doliprane. D'ailleurs, amusez-vous à en prendre plusieurs. Vous allez finir à l'hôpital si en plus vous n'allez pas en mourir. Ce n'est pas des bonbons. Et donc, chaque médicament a un coût. Il y a des risques. Mais un médecin va évaluer est-ce que les bénéfices qu'on va tirer de ce médicament sont supérieurs aux risques. Et c'est là qu'il va évaluer s'il vous le prescrit ou pas. Dans le cas de la question que pose le sage, le rapport bénéfice et peine que l'on se donne est très mauvais. La peine que l'on se donne, ce qu'on en tire. Ça colle pas. Et ce rapport manifeste aux yeux du sage que les bénéfices sont bien faibles en comparaison de l'investissement, à cause d'une chose, la durabilité. Rien ne dure. Mais, heureusement pour nous, le constat que fait le sage est un constat partiel. Il manque une donnée importante dans sa réflexion. Et sa donnée manquante, c'est Dieu. C'est le point suivant que nous regardons ensemble, l'activité souveraine de Dieu. Et lisons ensemble les 5 versets suivants, Ecclésiaste 3, 10 à 15. J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. Le sage a constaté l'activité humaine, a constaté sa portée et il a constaté son coût. Sa réflexion se tourne désormais sur l'activité de Dieu. Et dans un premier temps, il nous enseigne que c'est Dieu qui nous assigne nos activités. L'être humain n'exerce sa liberté que dans le cadre de la souveraineté de son Créateur. Je redis cette phrase. L'être humain n'exerce sa liberté que dans le cadre de la souveraineté de son Créateur. Il n'en est pas distinct. Force est de constater que l'homme prend des décisions pour sa vie, pour ses activités. Mais l'homme n'a jamais totalement la main sur tout. Il est soumis aux aléas de la vie. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de hasard à cela. Dans un autre livre de sagesse, le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 1, il est écrit ceci. « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Sachant désormais qui est à l'œuvre, il n'est alors pas question de renoncer à ce que Dieu nous assigne. On peut se rappeler de Jonas qui a tenté de refuser. On a vu ce qui lui est arrivé. Malgré la patience du Seigneur quand même. Ici, le sage réaffirme la souveraineté totale et absolue du Maître. Et c'est rassurant pour ceux qui se soumettent à lui. Pourquoi ? Car il fait toutes choses belles en son temps.
Attention cependant à ne pas nier la souffrance ou la réalité du mal. Vous savez, ces fameuses phrases qui disent à quelqu'un qui va mal, « Oh, mais ça ira mieux. Oh, mais c'est pas si grave. Oh, mais etc. ceci ou cela. » Parfois, il y a un temps pour se taire. Car nier les souffrances d'une personne qui souffre peut avoir des effets absolument dévastateurs. Mais le sage nous conduit à considérer plusieurs vérités. La première, c'est que le mal et le malheur ne sont aucune façon la faute de Dieu, car il fait toutes choses belles. Vous vous souvenez, la création, Dieu fit ceci et cela, et il vit que c'était bon. Deuxième vérité, en face des misères et des souffrances que comporte la condition humaine, Dieu est présent et il agit pour notre bien. L'un des versets les plus connus de l'Épître aux Romains, Romains 8, 28, qui l'a ? Je suis sûr il y a des gens qui l'ont. Voilà. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui le craignent. Troisième vérité, peut-être la plus difficile, il fait cela en son temps, pas en notre temps à nous, au moment opportun, selon sa volonté. Et c'est ça qui demande la foi. On sait qu'il fait toutes choses belles, mais on ne sait pas quand. En son temps, répond l'Écriture, selon sa volonté. Si le temps est ressenti dans la première partie comme le maître qui nous domine, nous apportant parfois quelque chose, et son contraire la fois suivante, Dieu est maintenant présenté comme le maître de ce temps que nous ne maîtrisons pas. Ainsi, la réflexion du sage sur le temps montre que c'est Dieu qui le gouverne. Et cela est une source de confiance pour nous, de soulagement, parce que nous sommes ses enfants. Oui, on est soumis au temps, on sait que parfois il nous amène du bon et parfois du difficile, mais celui qui est au-dessus du temps, c'est Dieu, et lui, il fait toutes choses belles en son temps. Quoi que nous fassions, Dieu accomplit son œuvre. Et il utilise nos activités, aussi dérisoires et limitées soient-elles, pour réaliser finalement tout ce qu'il veut de bon et de beau. Et ça aussi, c'est encore super. Dieu peut ne pas se servir de nous. Il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Mais dans sa grâce, il se plaît à nous utiliser. Une parole que vous avez dit à quelqu'un, qui lui fait du bien. Dieu vous a placé sur sa route pour que vous lui dites ceci ou cela. Et je crois personnellement que c'est l'une des plus grandes joies que peut avoir l'être humain, d'avoir été utilisé par le Seigneur. C'est une grâce incroyable. À tout homme, Dieu a donné une certaine conscience, qu'il y a plus que les réalités constatées. Il y a plus que ce que nous avons vu. Il y a plus de permanence, il y a plus de durée. Il y a l'éternité. Le sentiment qu'il y a plus que nous vivons dans cette vie présente. Cette notion d'éternité apparaît comme une clé qui donne un sens à notre vie. Pour celui qui, à la fois, cette notion encourage et elle rassure. Face à la mort, notamment. Et là, le Seigneur m'a fait un très beau clin d'œil ce matin. Aux obsèques de Claudine, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était prévu, je l'avais écrit dans mon message, quelqu'un m'a dit, heureusement quand même qu'on a l'espérance, parce que c'est dur sinon. C'est dur de vivre quand quelqu'un s'en va et qu'on pense qu'il n'y a plus rien après. La personne qui m'a dit ça, elle est avec nous ce matin. Il y a un sens à nos circonstances que nous ne percevons pas. Un sens qui nous dépasse. Un sens qui dépasse le simple constat d'absurdité que le sage a dressé pour l'activité humaine. Ce sens ne nous est pas connu. Mais il doit nous conduire à la confiance en celui qui maîtrise toutes choses. Ainsi, le sage conclut,
Et je vais relire ces 2 versets car je crois qu'en cette période, baisse-moi un petit peu Philippe s'il te plaît, en cette période, ces 2 versets nous font beaucoup de bien. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Les vacances. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Les vacances. Nous avons besoin de nous faire plaisir. Dieu nous a créés ainsi, et c'est un don qu'il nous accorde. Il sème dans notre vie des moments de bonheur pour que nous en jouissions. Il ne s'agit pas de jouer l'acéité là, de se dire « oh non, je reste reclus, mon truc ». Non. Attendons cependant, ne pas tomber dans le danger de vivre uniquement pour ses plaisirs et à négliger la responsabilité que nous avons envers Dieu, envers les hommes et envers la création. Dieu nous soumet à l'un comme il nous soumet à l'autre. Et c'est ça aussi le but du temps, nous rappeler à quoi Dieu nous soumet. Avoir la foi, c'est aussi accepter ce que l'Éternel nous impose, que ça nous plaise ou non. Il faut faire preuve de sagesse dans nos priorités, car il y a un temps pour tout. Et notre responsabilité, c'est de bien utiliser ce temps en fonction de ce que Dieu nous assigne. Nous arrivons pour certains au temps des vacances, et c'est un don de Dieu, je le crois. Profitons-en pleinement pour profiter des moments en famille, profiter des moments pour nous ressourcer, tant physiquement que psychiquement, des moments pour admirer la création de Dieu, pour nous en émerveiller, des moments pour faire ce que nous ne faisons pas en temps normal, comme passer du temps à lire la parole ou je ne sais quoi. Car ce temps-là est une grâce. Si l'activité humaine démontrait la fragilité, celle de Dieu manifeste la permanence qui nous fait défaut. Tout ce que Dieu fait durera toujours, contrairement à l'homme. Seule l'œuvre de Dieu est une œuvre durable. Et cela est source d'encouragement à compter encore une fois sur Dieu par la foi. C'est en comptant sur Dieu que l'on peut se décharger, se vider la tête et arriver vraiment à profiter du bon que la vie nous apporte. Sylvain Romerowski, un commentateur de ce livre de l'Ecclésiaste, écrit ceci. « Puisque Dieu fait du bon, du beau, du solide, du durable, du parfait, qu'il tisse sur la trame si mélangée de notre vie, puisqu'au fond tout est entre ses mains, alors nous pouvons jouir avec une certaine quiétude des plaisirs qu'il nous accorde en ce monde, ce que nous ne pourrions pas faire si tout reposait sur nos épaules. » Donc, pendant les vacances, pas de mail du travail, pas de téléphone pendant vos congés, car il y a un temps pour chaque chose, et ce n'est pas le temps de lire vos mails. Ça, il y a un temps pour ça, et vous inquiétez pas, il va venir en septembre. Et oui. Ne polluez donc pas le bon temps que Dieu vous accorde avec des éléments qui sont consacrés à d'autres moments, comme le travail ou d'autres occupations. Cette position souveraine de Dieu et la durabilité de ses œuvres manifestent sa grandeur et doit produire en nous émerveillement, reconnaissance et crainte. Crainte. L'homme doit apprendre à craindre son Créateur. Car si nous souffrons de manque, c'est en conséquence de notre péché. Péché que Dieu sanctionne en nous soumettant aux aléas du temps. C'est une forme de jugement avant l'heure. Mais comme se plaît à le dire le sage qui écrit ces lignes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tant des millénaires avant aujourd'hui, quand ce livre a été écrit. Si notre confort a beaucoup évolué, c'est vrai, depuis la rédaction de ce livre, on a notamment la climatisation, la condition humaine, elle, n'a pas changé. Rien n'a changé. Je suis toujours stupéfait quand je lis la Bible de voir à quel point les textes sont tellement d'actualité, car rien ne change. Le temps n'apporte pas de nouveautés.
Nous restons soumis à notre condition humaine, et c'est au sein de celle-ci que nous sommes appelés à vivre la jouissance des biens que Dieu nous accorde, ainsi que la crainte empreinte de respect et de soumission à notre Créateur. Pour conclure, nous allons partir en vacances, du moins je vous le souhaite pour la plupart d'entre nous. Considérez ce temps comme un bienfait que Dieu vous accorde. Alors, profitez-en vraiment dans la paix et la reconnaissance. Les différentes périodes auxquelles Dieu nous soumet exigent de notre part une sérieuse réflexion sur nos priorités, car il y a un temps pour tout. Nous devons vivre pour Dieu et non pas pour ce qui est éphémère. Mais vivre pour Dieu, c'est aussi recevoir les choses qu'il nous offre et qui sont bonnes. Dieu seul est le maître des circonstances. Ce ne sont non pas les circonstances qui sont à craindre. On n'a pas à craindre ce coup de fil-là qui va nous mettre dans une situation délicate. Non, c'est Dieu qu'on doit craindre, car c'est lui qui en est le maître. Cette crainte, ce respect de Dieu et la soumission à sa volonté constituent ainsi le cadre dans lequel se vit la pleine jouissance à laquelle nous sommes ici maintenant exhortés. Alors, que Dieu nous permette de souffler pendant les congés qu'il nous accorde, mais qu'il nous accorde aussi de pleinement en profiter, car comme le dit le sage, c'est un don de Dieu. Amen.